on va aller voir Perceval. Oh, mais j'ai peur. Chut, Ah, c'est quoi ça? chut, c'est les fantômes des chevaliers. Quoi? Mais... Ah! Tais-toi, ils sont là depuis le XIIe siècle. On est dans la tour. Voilà, là on est dans la grande salle de Tess. C'est beau. On dirait qu'ils sont encore là. Nous sommes ici dans la grande salle du châtel de Tess. Ce qui est exceptionnel dans le châtel de Tess, c'est son décor peint. Et ce décor, il est exceptionnel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour la quantité de peintures conservées. Effectivement, c'est un décor qui date de la fin du XIIIe siècle. Donc ici, on a la chance d'avoir environ 150 mètres carrés de peintures conservées, ce qui est considérable. Et en plus de ça, ces peintures sont des peintures figuratives. C'est-à-dire qu'elles représentent une histoire. Et ce qui est exceptionnel, et même, je peux dire, unique au monde, c'est qu'elle représente le roman de Chrétien de Troyes. Et donc, les différentes scènes de ce début du roman de Perceval sont représentées dans des petits médaillons, des petits quadrilobes, c'est-à-dire des médaillons en forme de trèfle à 4 feuilles, qui sont répartis sur toute la surface du mur, dans une cinquantaine de médaillons, environ 52. Et cette salle, elle est exceptionnelle aussi pour encore une autre raison, c'est qu'elle a conservé un certain nombre d'aménagements, par exemple un lavabo, une cheminée, des latrines, des fenêtres à coups-sièges. C'est la fenêtre dans laquelle je suis, c'est des fenêtres dans lesquelles sont ménagés des petits bancs en pierre pour s'asseoir. Donc tous ces aménagements sont conservés dans cette salle, ce qui donne une impression extrêmement unique, qui est celle de rentrer dans une pièce qui n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire on rentre dans une pièce telle qu'elle était à la fin du XIIIe siècle. Là, nous sommes à côté de la porte des latrines. Et cette porte, c'est un détail extrêmement émouvant de cette grande salle du châtel de Tess. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, on a des traces de décor peint qui sont encore conservées sur cette porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette porte est contemporaine du décor. C'est-à-dire qu'elle est de la fin du XIIIe siècle, et depuis la fin du XIIIe siècle, elle n'a pas bougé. Elle est toujours là. Là-haut, on voit un petit médaillon sur lequel est représentée une tente. Ce médaillon qui a l'air insignifiant est en fait très intéressant parce que il montre à quel point le peintre a suivi à la lettre le roman de Chrétien de Troyes. En effet, vous voyez sur le sommet de la tente représenté un aigle, et cet aigle est décrit dans le texte de Chrétien de Troyes qui parle d'un aigle d'or qui brille sur le sommet de la tente. Alors là, dans ce médaillon, c'est le roi Arthur. Le décor raconte en fait l'histoire de Perceval qui devient chevalier. Comment Perceval rentre dans la chevalerie et devient parfait chevalier. Et donc, à la fin du décor, à la fin, les dernières scènes, c'est Perceval qui combat en tant que vrai chevalier plusieurs personnes, et qu'il envoie prisonnier auprès du roi Arthur. Et donc, Perceval montre qu'il est digne de la cour du roi. Alors vous voyez ce médaillon en haut, il représente Perceval une fois qu'il a quitté le château de sa mère, et sa mère lui a fabriqué un habit bien particulier, qui est un habit en cuir de cerf. Salut. Moi, c'est Perceval. Mais là, faut pas tenir compte de mon costume gallois. Je sais bien que j'ai l'air d'un glandu. Maintenant, je suis un vrai chevalier, dicte le roi Arthur. Mais voyez dans quel état je suis. Il faut m'aider, sérieux, il faut m'aider. Regardez ces fissures. Je vous assure que si on attend encore, ça va s'écrouler. Si ça, c'est pas de la déliquescence. Ouais, c'est pas faux. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.châteldetesse.com et devenez mécène en vous rendant sous l'onglet « Faire un don ». Sachez que notre projet est soutenu par la Mission Berne et par la Fondation du Patrimoine.